Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui vous permet de découvrir des entrepreneurs de divers horizons. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Salah Shreye, formateur et consultant en développement organisationnel. Mais tout de suite, allons voir José Turgeon, coach en développement des affaires. José, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et comment tu as eu l'idée de lancer ton entreprise? Moi, j'ai touché le monde de l'entrepreneuriat pour les premières fois dans les années 80. J'ai travaillé à la Chambre de commerce de Sherbrooke. J'étais adjointe administrative et c'est un peu là que tout le parcours entrepreneurial, j'ai été comme interpellée. Puis j'ai toujours navigué dans ma carrière. J'ai toujours touché au domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit comme travailleur autonome moi-même dans différents domaines et aussi dans l'enseignement. J'ai enseigné 13 ans au programme Lancement d'une entreprise. J'enseigne encore, j'ai encore des charges de cours dans ce programme-là à titre de travailleur autonome. En 2017, j'ai enregistré mon entreprise pour commencer à installer ça pour m'en aller vers la retraite comme travailleur autonome pour offrir des services de consultation puis d'accompagnement aux entrepreneurs. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton service? Mon entreprise, je la voyais vraiment comme avec plusieurs volets. C'est sûr que quand on se lance, on veut tester le marché, on veut voir où est-ce qu'on va se situer, quelle place on va prendre, puis qu'est-ce qu'on va aimer développer aussi, puis qui vont être nos collaborateurs. Donc, je touche à plusieurs volets. J'ai fait ma formation en coaching de gestion et c'est pas mal le volet qui m'interpelle, l'accompagnement un à un au niveau du coaching de gestion. Fait que ça, c'est mon service principal que j'offre. Puis, comme tout évolue rapidement, bien, c'est sûr que dans les dernières années, j'ai fait plusieurs parcours de formation pour suivre la cadence, parce que dès qu'on lâche le pas au niveau de l'évolution du domaine de l'entrepreneuriat, bien, ça se peut qu'on ait un rattrapage à faire qui va être un petit peu difficile à apprendre. Donc, un des volets que je couvre, c'est la gestion des réseaux sociaux. Donc, j'ai fait une formation comme gestionnaire de réseaux sociaux pour bien comprendre tout ce domaine-là, cet univers-là. À qui s'adresse plus précisément votre service? C'est vraiment des gestionnaires qui ont besoin d'être recadrés, d'arriver à des objectifs, d'avoir des livrables. Au niveau du coaching, bien, on se rencontre aux deux semaines. Donc, des personnes qui veulent atteindre des résultats, puis avoir quelqu'un pour les aider dans le questionnement des actions qu'ils ont à poser. Puis les entrepreneurs, souvent, ils sont seuls. Donc, ils n'ont pas d'autres personnes, à moins que, bon, quand on est deux dans une entreprise, on peut s'aider. Mais une personne externe arrive avec une vision complètement externe. Puis le coaching, ce qui est intéressant, c'est que c'est des questions qu'on adresse à la personne. C'est très puissant comme avancée pour les résultats. Fait que c'est ce que j'aime. Et puis, comment as-tu vécu la pandémie? La charmante pandémie. En fait, moi, la pandémie, je la vois vraiment comme un cadeau. Parce que, le salariat, ce que je vivais avant, je voulais vraiment m'en aller vers travailleur autonome, puis travailler à partir de chez moi. Et je trouvais que c'était un mouvement qui prenait de l'ampleur, puis je n'arrivais pas à prendre le pas là-dessus. Donc, c'est ce que j'ai fait en 2019, juste un peu avant la pandémie. Et la pandémie, ce qu'elle a fait, est venue accélérer le rythme. Les gens ont eu de l'ouverture, se sont adaptés à ce moyen de communiquer-là, puis ce moyen de travailler. Et la pandémie, pour moi, ça a été vraiment un moment dans ma vie pour reconnecter avec moi, parce que comme femme, on est mère, on doit travailler, on a plein de rôles à jouer et souvent un des rôles qu'on oublie, c'est le rôle de femme. Donc, je suis revenue beaucoup plus à mon rôle de femme. J'avais du temps pour moi, puis là, j'ai pris le temps vraiment plus de me déposer, puis d'arrêter de m'éparpiller parce que on dirait que j'ai pas assez d'une vie pour vivre ce que j'ai à vivre. Donc, on dirait que je veux tout faire, tout être. Donc, mais là, c'est en train de se positionner. Est-ce que tu as eu à réajuster ton service et puis est-ce que tu es à 100% dans ton entreprise ou tu as encore un pied en tant que salarié?
J'ai encore un pied en tant que salarié. En fait, j'ai fait comme un pas de recul depuis 2020 avec la pandémie. Ça a eu du bon, donc j'ai pris le temps de mieux réfléchir. Enfin, oui, je suis encore salariée. Je travaille en développement économique à la MRC de Coaticook. Et c'est vraiment ce que je voulais faire, accompagner des entrepreneurs. Donc, je le fais aussi en tant que salarié. Fait que oui, je suis ce qu'on considère un entrepreneur hybride. Donc, on garde un pied dans Puis la plupart des entreprises, c'est comme ça qu'une entreprise va naître. C'est quelqu'un qui décide d'être porteur d'un projet et de garder une certaine sécurité parce qu'il faut s'alimenter, il faut vivre. Donc, on a un coût de vie. Il faut pallier à ce besoin-là. Donc, on garde la sécurité du salariat jusqu'à arriver à pouvoir prendre son envol de façon autonome et quitter cette sécurité-là. Puis le gros changement, là, tu sais, dans la réorganisation, est-ce que tout se fait beaucoup plus en ligne? Tu sais, via Zoom? Oui, les gens se sont habitués. Au début, quand j'offrais mes services, moi, j'ai commencé à être plus en activité. J'avais des contrats. Là. Bon, j'ai commencé en 2019, en novembre 2019, à être plus active dans mon entreprise. Et je faisais beaucoup du présentiel. J'avais un bureau à Sherbrooke. Et quand la pandémie est arrivée, les gens disaient « Ah ben non, on va attendre, ça va passer. On va se voir. On prendra un rendez-vous quand qu'on pourra se revoir. » Et après ça, bien, les gens ont constaté que ça serait plus long que prévu. Donc, les gens se sont habitués à faire des rencontres en ligne, à manipuler les outils et c'est là que ça peut être porteur, là, la pandémie, parce qu'on n'avait pas le choix et ça ne reviendra pas comme avant. Je pense qu'il y a des gens qui apprécient, moi entre autres, j'apprécie certains côtés de ne plus avoir de déplacement. Donc, on peut faire plus de choses dans une journée. On peut voir des gens. Moi, j'ai réseauté énormément au début de la pandémie et c'est des personnes que je n'aurais pas pu rencontrer si ça n'avait pas été des activités en ligne. Donc, j'ai vraiment augmenté mon réseau de personnes, ressources autour de moi. Fait que moi, c'est les cadeaux de la pandémie. Comment on garde l'équilibre entre le succès de l'entreprise et l'énergie que ça prend et tout l'équilibre mental, là, la santé mentale pour quelqu'un qui démarre son entreprise? Là. C'est tellement au niveau des attentes. C'est les attentes qu'on a face aux résultats. Ça m'a vraiment aidé là, à prendre le temps de regarder les choses vraiment différemment. Donc, c'est vraiment les attentes. Puis, il y a toujours... quand j'accompagne des entrepreneurs, là, des fois, ils me racontent, j'en ai eu un cette semaine, il me dit, ah là, il est arrivé 2-3 événements là, personnels et dans son entreprise. J'avais juste le goût de me rouler en boule dans un coin, puis d'attendre qu'il y ait une décision qui se prenne. Là, je ne voulais plus rien faire. Là. Fait que c'est un peu ça, c'est de rester dans le mouvement. Moi, c'est le mouvement là, qui va garder le projet sur les rails, là, de garder le focus sur l'arrivée. Donc, c'est beaucoup les attentes qu'on se fait. Et moi, j'étais sûre que j'étais pour... Qu'en partant, là, c'était pour être automatique et à plein temps, là, pleine vapeur. Mais non, il faut être patient, il faut prendre le temps de placer son offre, puis de vraiment faire ses contacts. Oh, c'est d'une grande sagesse, hein? Oui. Parce que c'est la solution pour tout le monde, de trouver ses propres outils. Hein? Oui. Oui, ça fait un projet plus porteur. L'entrepreneur ou le gestionnaire est plus proche de son résultat, de ses actions, parce que c'est lui-même qui est au cœur de la décision. Sala, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à lancer ton entreprise? Bien, je pense que je suis entrepreneur de nature. Je suis quelqu'un qui aime prendre des risques, bien sûr, des risques calculés. Et puis, je suis quelqu'un, plutôt un conquérant. J'aime voir de nouveaux pays, de nouvelles clientèles. Je pense qu'un travail simple comme ça, dans un seul bureau, je me serais beaucoup ennuyé. Donc, j'ai fait mon entreprise en consultation. Au début, j'ai travaillé dans une entreprise de consultation. Et après ça, je l'ai rachetée. Et là, je travaille pour mon propre compte. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus là, de ton service que tu nous offres, que tu offres? J'offre aux entreprises des services de consultation
toutes les entreprises veulent avoir une meilleure productivité, veulent gagner de l'argent, mais veulent aussi avoir un bon climat de travail pour les employés, veulent avoir une qualité de vie, veulent répondre aux exigences de l'environnement puis des clients. Et j'ai des expertises là-dedans. Moi, je suis de nature de formation ingénieur, mais j'ai beaucoup d'expérience avec les humains. Et donc, j'offre un service de consultation. Une partie de cette consultation, ça peut être de la formation, ça peut être de l'accompagnement. C'est tout ce qui tourne autour du succès de l'entreprise. Et bien sûr, les individus qui y travaillent. C'est pour ça que j'offre beaucoup de formations en autorité, leadership, comment améliorer l'influence des dirigeants, comment améliorer le professionnalisme des gens qui y travaillent, comment aussi améliorer les procédures et les méthodes de travail. Donc, c'est comme si j'ai deux côtés, un côté procédural, technique, ingénieur, et un autre côté plus humain, plus chaleureux. Et puis, la combinaison me sert à facilement communiquer avec mes clients et puis leur offrir mon expertise. Ça serait quoi la différence entre développement personnel et développement organisationnel? Ouais. Ben, là est toute une différence parce que quand je vais parfois donner des conférences ou donner des cours sur le leadership, sur l'intelligence émotionnelle, on me prend pour un spécialiste de développement personnel. Es-tu certifié pour être coach? En fait, non, je ne suis pas dans ce domaine-là. Ce domaine-là, comment on peut le reconnaître? Les gens qui font du développement personnel, ils font payer les gens de leur propre poche. Ça veut dire, je peux organiser une conférence sur le coaching et puis vous allez me payer. Mais il n'y a pas un organisme qui gère ça. Alors que quand je suis dans le développement organisationnel, je suis dans la formation professionnelle et la plupart, mes rémunérations sont d'habitude ristournées par le gouvernement, par Emploi Québec. Donc, c'est un service que j'offre plus aux entreprises en développement organisationnel. Puis, Salah, comment as-tu vécu la pandémie? J'ai vécu un peu mal l'isolation. On a dû être enfermés chez nous. La première vague, ça s'est déroulé mieux. J'ai maigri de 38 livres. Ça, je me suis dit que je vais faire des choses avec ça. J'ai commencé à la première ou deuxième vague à faire des cours en ligne. Donc, c'est une découverte pour moi. Et au lieu de donner maintenant seulement au Québec mes formations ou en Tunisie, au Tunisie en voyageant, maintenant, je donne un peu partout dans le monde. Je peux former en Tunisie, je peux former en France. Moi, je suis plus dans le monde francophone. Je préfère, quoique je connaisse d'autres langues, mais je suis à l'aise en langue française pour ma spécialité. C'est là que j'ai appris, c'est là que j'ai mes expertises. Alors, au début, c'était... Bon, je l'ai pris facilement. Ensuite, la dernière était la plus lourde, certainement, parce que c'est à cause de la longueur, puis de la lenteur de tout ça. Mais finalement, c'était une opportunité pour connaître d'autres personnes. Et puis maintenant, ça a fini, et puis on est tous contents que ça va finir, puis je commence à voyager, puis cette semaine, je suis commencé à aller voir des clients, puis leur parler, puis discuter. C'est une grande joie pour moi, et j'espère que c'est fini. Mais aussi, sur mon chiffre d'affaires, c'est un coût, parce que tu ne peux pas travailler toute une journée à la caméra, en ligne. Donc, je suis obligé de couper mes interventions en petites demi-journées. Et comme je suis payé à l'heure, ce n'est pas rentable pour moi non plus. Ton offre de service a été modifiée. Alors maintenant, c'est comme un peu en ligne, mais aussi présentiel? Maintenant, ça commence à aller le présentiel. Avant, c'était tout en ligne pendant la pandémie. Il était interdit, puis même insécure de voir des gens. Et la grande différence, c'est qu'avant, c'était, comme je dis, des journées, 3 jours sur le leadership, un programme de 9h à 16h. Maintenant, avant la pandémie, tu ne peux pas faire de 9h à 16h en ligne. Et les gens veulent dire, on fera ça en 3 fois. En 3 fois. Ça veut dire que maintenant, pendant la pandémie, mais ça commence à finir maintenant, tu es payé en 3 jours ce que tu es d'habitude payé en une journée. Ben oui, parce que c'est 2 heures, 2 heures, 2 heures, au lieu que ce soit 6 heures d'une shot. Là. Oui. Et puis, mais j'ai fait quand même des efforts parce que je pouvais faire 2 clients le même jour, mais ce n'était pas ça. On est sorti de notre zone de confort. On a beaucoup appris et puis ça nous a poussé aussi à créer d'autres moyens comme la formation asynchrone, ça veut dire les enregistrements des capsules.
puis les proposer. Et puis je pense que maintenant, je suis plus à l'aise avec les technologies de communication informatique qu'avant. C'est beaucoup mieux. Ça nous a poussé à sortir de notre zone de confort. Et donc, ça a été finalement profitable. Comment tu trouves l'équilibre entre le succès de ton entreprise, l'énergie que ça prend pour avoir sa propre entreprise et la santé mentale de l'entrepreneur? Moi, je pense qu'on n'a pas à choisir entre ça. Ça vient ensemble. Quand on a quand on a la joie de vivre, quand on travaille dans ses talents, alors on s'amuse en travaillant. Et quand on s'amuse en travaillant, on ne se fatigue pas. C'est comme si tu prends quelqu'un qui aime beaucoup le soccer, il joue le soccer chaque fois, puis il devient joueur professionnel. Il va aimer ça. Donc moi aussi, je pense, dans mon travail, si quelqu'un me surprend, un ami ou quelqu'un, puis dans un café, ou même quelqu'un que parfois je ne comprends pas, il pose une question dans mon domaine d'expertise. Je ne vais pas penser, ah ben là, je ne vais pas parler de travail maintenant. C'est pas, non. Au contraire, hey, écoute, as-tu un papier? On va faire ça ensemble. Même je me repose comme ça. Je suis, même en famille, ma femme me dit parfois, arrête de parler de travail, tu ennuies les gens. Ça veut dire, elle dit ça dans la plaisanterie, bien sûr, mais ils disent tous, non, c'est intéressant. Ça veut dire que je vis mon travail un peu partout et il ne me dérange pas, au contraire, je trouve du plaisir là-dedans. Je trouve beaucoup de plaisir parce que je n'ai pas d'effort. Je me développe avec, quand je ne peux pas lire des livres, je trouve que avec des livres qu'on écoute dans l'auto, puis c'est une passion. Imagine quelqu'un qui aime chanter et puis ça devient son travail. Moi, je pense que ça offre un bel équilibre mental. Mais en plus, moi, je fais du soccer aussi. J'aime jouer du soccer. Moi, je pense que l'équilibre est entre le physique, le mental, l'émotif, puis tout ça. Et je pense qu'il y a un équilibre qui vient tout seul. Je n'ai pas à sacrifier des choses pour avoir du bonheur. Je n'ai pas ce sentiment de donner quelque chose pour perdre quelque chose. Ça se donne ensemble. C'est comme l'amour. Plus tu en donnes, plus tu en as. Mais je pense que j'aime beaucoup ce que je fais. Et par conséquent, tout devient facile. Ça serait quoi la qualité ou la force pour devenir entrepreneur? C'est sûr qu'on dit qu'un entrepreneur doit avoir beaucoup de qualités. Parce que c'est lui la source de la valeur. C'est lui qui crée la valeur. Quelqu'un qui travaille, il loue ses compétences. Mais lui, il crée de la vraie valeur. Ça veut dire qu'il prend des arbres, ils ont fait des tables. L'arbre coûtait 100 pièces, la table coûte 20 pièces. Donc, les valeurs sont là. Et il y a des qualités ou des forces que l'entrepreneur doit avoir. La première, c'est la capacité de faire face aux risques. On ne peut pas être entrepreneur avec quelque chose qui gagne et qui est garanti. Ça n'existe pas. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui est né entrepreneur. C'est une capacité au risque. Ensuite, il y a des qualités que c'est bien d'avoir, mais que si tu ne l'as pas, tu peux la louer. Tu peux recruter des gens puis la déléguer à d'autres. Les qualités qu'on dit, celle-là est nécessaire. Tu ne peux pas la déléguer. Rassembler des gens. Avoir une personnalité rassembleuse. Mais avoir du leadership, ça veut dire avoir cette force de présence pour influencer les autres. Les autres, je pense qu'on peut les déléguer. Tu n'es pas obligé d'être toujours le visionnaire. Tu peux aussi avoir en équipe une certaine stratégie d'entreprise, mais ça, tu n'es pas obligé de le faire le seul. Il y a d'autres, bien sûr, on peut parler d'autres forces, mais moi, je veux plutôt la vision, la capacité de rassembler des gens, et puis surtout la capacité à l'adversion, au risque, à la difficulté, parce qu'il faut être solide à l'intérieur. Être entrepreneur, oui, c'est prestigieux. Oui, il y a de la fierté, mais il y a aussi, tu peux passer des nuits à ne pas savoir est-ce que tu seras capable de payer tes employés ou pas. Est-ce que comment tu vas survivre telle ou telle opération? Est-ce que tu es capable de surmonter une crise? Donc, il faut avoir une certaine solidité intérieure et pouvoir rassembler autour de soi une équipe gagnante.
ben là, je pourrais aller loin dans l'équipe gagnante. Mais en restant focusé sur l'entrepreneur, oui, c'est ça. C'est d'être fort, puis d'avoir autour de soi une belle équipe pour pouvoir avoir du succès. Pour une première question, à qui s'adresse votre service? On peut commencer par Josée. Oui. Mon service, bien moi, dans l'offre que j'ai, je m'adresse beaucoup à des entreprises en démarrage pour les accompagner là, dans le coaching de démarrage. C'est mon expertise, comme je suis généraliste dans ce domaine-là. Pour le coaching de gestion, c'est vraiment, je m'adresse à des entrepreneurs qui sont plus dans une phase d'expansion ou des gestionnaires d'entreprise qui ont des objectifs à atteindre. Donc, c'est beaucoup dans l'accompagnement par le coaching de gestion. Donc, poser des questions pour arriver à des résultats. Et c'est la force du coaching, c'est qu'ils trouvent eux-mêmes leur propre solution, ce qui les amène à être beaucoup plus cohérents dans leurs actions pour la suite des choses et avoir des suivis de résultats. C'est bien. Et puis pour toi, Salah? En fait, mon service est destiné à deux types de clientèle. Il y a une clientèle directe, ce sont les entreprises qui ont besoin de mes services et qui connaissent ma réputation, ils ont entendu parler. Donc, je fais affaire directement avec ces entreprises-là, ces gens qui sont déjà en affaires. Et puis, ils ont une ristourne d'Emploi Québec de ce que je fais. Mais il y a aussi une clientèle indirecte. Pour l'entrepreneurship, au pays du Maghreb, par exemple, c'est la Communauté européenne ou la Banque mondiale qui lance des programmes pour aider les jeunes à se trouver, à se financer et tout ça. Et ils font accompagner ça par un travail de consultant sur donner de la formation puis l'aide là-dedans. Et donc, tout le monde trouve son compte. La communauté internationale finance ce que je fais. Et puis, les entrepreneurs profitent de cela. Et bien sûr, ça se fait avec les États ou les gouvernements qui sont concernés par ces actions-là. Quel conseil que vous auriez à donner à quelqu'un qui se lance en entreprise, là? C'est d'avoir les compétences entrepreneuriales, de se faire un parcours, de faire une évaluation de sa compétence entrepreneuriale pour vraiment être capable d'accueillir cette nouvelle profession-là puis d'avoir toutes les arcs, toutes les cordes à son arc pour être capable de bien performer. Parce que le premier 5 ans en entreprise, c'est la portion la plus difficile de mettre en place quand on parle de démarrage. Donc, moi, je dirais, c'est de bien se connaître puis d'être coachable aussi, d'être capable d'entendre, d'être ouvert à entendre des nouvelles possibilités, de vraiment voir là, si mon projet, ça se peut que j'aime beaucoup, beaucoup mon projet, mais ça se peut qu'il ne colle pas à la demande de la clientèle. Donc, c'est la capacité d'être coaché, d'être ouvert à entendre ce qu'on peut lui proposer. C'est lui qui va prendre les décisions finales au niveau de comment il va moduler son offre. Et puis Salah, toi? Bien, je suis d'accord. C'est important, on ne peut pas créer des choses sans compétences. Peut-être ce que moi, je vais souligner plus, c'est les compétences émotionnelles puis les compétences sociales qu'il ne faut pas négliger. Tu l'as dit, José, d'une certaine manière, bien se connaître, oui, bien se connaître, et surtout connaître ses talents. Les talents, c'est une force innée qui permet aux gens d'être dans le plaisir puis d'être dans l'aisance. Donc, et puis il y a même des études qui disent que la majorité des gens travaillent à 20% seulement de leur talent. Et ceux qui réussissent, ils sont à 80% de leur talent. Ça veut dire explorez vos forces, connaissez vous-même, et puis connaissez vos talents pour que votre entreprise jouisse de la force de vos talents à vous. Et puis, on peut développer ça avec des exercices, avec, comme tu disais, avec du coaching, et l'ouverture. Tu as dit quelque chose que j'aime beaucoup, être ouvert. Ne pas penser que je suis le seul à connaître ça, puis non, partager avec les autres entrepreneurs, avoir plus une mentalité de collaboration, beaucoup plus que compétition. Et puis, est-ce que vous auriez comme une anecdote qui a marqué votre parcours? Peut-être qu'on peut commencer par Josée encore. Bien, moi, l'anecdote que j'aime raconter, c'est le nom de mon entreprise. Moi, j'ai été formateur en 2014 à Lac-Mégantic,
un an après les événements qui se sont déroulés là-bas. Donc, on formait les employés le temps que toutes les bâtisses reprennent place, puis qu'ils réinstallent le centre-ville et tout ça. En me rendant là-bas, bien, quand j'allais visiter les lieux aussi, bien, il y a le mot « zone rouge » qui est ressorti. Donc, je me suis dit, si j'ouvre mon entreprise un jour, parce que j'étais plus une consultante formateur indépendante, ça va s'appeler Zone Rouge. Alors, 2017, j'enregistre mon entreprise, Zone Rouge, communication, formation, évolution. Et là, avec la pandémie, bien, est arrivé ce qu'on sait des zones rouges qui est un peu moins bien vu. Donc, j'ai eu comme l'envie de tout abandonner, ce branding-là, cette image-là, parce que je me disais, ça a un côté négatif. Mais au contraire, justement, pendant la pandémie, on voit les choses autrement. Maintenant, je le porte, je le garde, puis il est là pour rester. Mon logo aussi, là, qui est une goutte d'eau, là, qui fait une expansion, tout ça. Là, fait que... Mais moi, je trouve que ça sonne bien, zone rouge. Oui, merci. Ça sonne l'urgence, hein? Il se passe de quoi? C'est ça. Et Salah? J'ai commencé à travailler dans une compagnie qui est Nadolé Sarr comme consultant. Et puis, la première entrevue, le propriétaire de l'entreprise m'a coaché, puis il me disait « C'est quoi tes buts, c'est quoi tes rêves et tout ça ?» Et ce qui m'a marqué, c'est que 6 ans après, il m'a rendu à mes propres rêves. J'ai dit, parmi mes rêves, c'est d'avoir ma propre compagnie, et il m'a vendu l'entreprise dans des conditions qui sont très favorables à moi. Et puis, il m'a accompagné un bout de temps. Et donc, pour moi, c'est quelque chose que j'aime partager. Je dois beaucoup à cette personne-là. Et puis, je suis là parce que je suis tombé sur quelqu'un, aussi un coach, qui est le propriétaire de l'entreprise, et puis qui a su créer sa propre relève. En m'accompagnant, en me faisant grandir, il avait vu que j'avais un talent, certainement, mais il a su le protéger, puis il a su le faire réaliser son rêve. Je pense finalement c'est ça, notre mission. Nous créons notre entreprise, nous créons notre relève, nous créons notre équipe, et puis il n'y a pas un choix à faire entre moi, mes rêves à moi, puis les rêves des autres. C'est faire de sorte que nous avons des rêves complémentaires qui viennent se joindre. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et moi, je veux faire la même chose. Je veux créer autour de moi des gens qui rêvent, puis faciliter l'obtention de la réalisation du rêve avec eux. C'est toujours gagnant-gagnant. Bien, je vous remercie à tous les deux. Merci, Christine. Merci beaucoup. Les entrepreneurs font toujours face à des changements en contenu. Ils ont besoin de réajuster leur offre, de se réinventer. C'est un peu le cas de nos 2 entrepreneurs aujourd'hui qui sont coachs et consultants, mais que la pandémie a amené à revoir leur méthode de travail et leur façon de travailler tout simplement avec leurs clients. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À la prochaine.